Ce soir, notre invité, on va parler cinéma et sport avec le dernier documentaire du réalisateur Mohamed Saïd Ouma, Carton Rouge, film qui a été diffusé en avant-première le mois dernier à Amsterdam au ZIDFA. C'est l'un des plus grands festivals de cinéma documentaire. On va le retrouver tout à l'heure par Skype, mais d'abord peut-être Lisor, un petit mot de l'histoire. Oui, un très beau documentaire. Ce documentaire présente le portrait de 3 basketteuses et leur ancien coach que le réalisateur a suivi leur quotidien. C'est l'occasion de découvrir des athlètes, mais aussi de se plonger dans cette société comorienne. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. C'est très triste. On voit les Comoriens dans leur tenue blanche et verte bien quitter le stade pour partir. Je suis patriote, mais le fait de ne pas jouer en tant qu'athlète, ça m'a un peu brisé le cœur, parce que c'était mon rêve. Yavo mimi sikakuja nimsaidie nilitransmete mon savoir, petit savoir nanyi. Vice président Kamba Katsuji Viwa Mitso Mambiani Karatation Scope. Président Sola, tu dois attaquer. Je vais d'abord vous présenter mon CV. Là, j'ai commencé à apprendre le basket dès l'école primaire, les années 53. J'ai fait organiser une fédération omnisport des écoles primaires. On est tous ensemble. Mohamed Souma, bonsoir. Bonsoir, Laure. Alors voilà, alors vous avez suivi ces basketteuses 3 mois avant les Jeux des îles de l'océan Indien en 2019 et 2 mois après, mais vous avez choisi d'ouvrir ce film par l'édition des Jeux de 2015. Pourquoi? Et en fait, pour être plus précis, j'ai suivi depuis 2015 jusqu'en 2019. C'est pas une histoire qui, souvent, quand on veut faire un film, souvent on a quelquefois des idées comme ça, se dire je vais parler de telle ou telle thématique. Moi, l'histoire, elle m'est tombée dessus en 2015. Un ami qui était coach de l'équipe nationale de foot masculin m'a demandé de prendre ma caméra, de venir filmer la présence comorienne à La Réunion. Seulement, il y a eu un boycott, puisque les Comores sont en conflit diplomatique avec la France sur la question de Mayotte, et les athlètes n'ont pas pu jouer. On n'a pas demandé leur avis aux athlètes. Et entre le moment où les athlètes, le boycott a été déclaré officiel, et le moment où les athlètes ont dû rentrer au pays sans avoir joué ne serait-ce qu'une seule seconde, quelle que soit la discipline, il s'est passé 3 jours de latence. Et durant ces 3 jours, beaucoup d'athlètes se sont enfuis, probablement pour échapper à une vie de misère au pays. Et moi, j'ai rencontré une athlète qui est dans l'une des protagonistes principales, et un peu provocateur, je lui ai demandé toi tu fuis pas? Elle m'a dit non, moi je suis venu jouer, représenter mon pays, et je préfère me battre au pays. Et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que là il y avait peut-être un film, peut-être une idée, parce que nous autres Africains, ce qu'on nous assomme quotidiennement, et c'est les images de jeunes qui fuient tout le temps. De leaders aussi qui fuient leurs responsabilités. La fuite est quelque chose qui est omniprésente sur notre continent. Et moi, j'avais envie de renverser ce cadre-là. Donc, à partir d'elle, j'ai pu rencontrer d'autres athlètes. Et pendant presque 4 ans, je les ai suivis, j'ai enquêté. Et puis, pour répondre précisément à ta question, Lise-Laure, c'est 3 mois avant les Jeux, on a commencé vraiment à tourner, mais de façon très intensive, c'est du cinéma d'observation. Et puis, on a continué pendant les Jeux de 2019, et on a continué après les Jeux, pour avoir un récit qui se déroule sur presque 4 ans, et comprendre un peu comment on met en place des procédés de résilience, comment on décide de rester dans un pays où la diaspora va dire que ce pays est foutu, où le monde entier va dire que c'était juste, ce sont des îles où les gens vont se noyer en essayant d'aller à Mayotte. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment ceux qui restent. C'est un peu le cas, parce que sur le continent, il continue de vivre avec les héros du quotidien. Moi, c'est ça qui m'intéresse en ce moment, c'est de travailler avec les héros du quotidien et de montrer ces réalités-là. Des héros du quotidien que vous avez voulu filmer, on voit la première scène est quand même assez politique, Mohamed Ouma. On dit souvent que le sport d'ailleurs c'est aussi de la politique, ou en tout cas qu'il y a aussi de la politique souvent dans le sport. Est-ce que c'est aussi ça que vous avez voulu montrer dans ce documentaire?
Oui, je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à la politique, que ce soit dans mon pays, que ce soit sur le continent, que ce soit partout. Donc j'ai quand même un point de vue très politique et pour moi, c'était une façon, et vous avez tout à fait raison, c'est une façon d'aborder la dimension politique, la fragmentation, l'éclatement de l'archipel des Comores, mais à travers le sport, parce que effectivement, surtout les sports collectifs, c'est la représentation d'un pays à l'extérieur. Donc il y a forcément une dimension, c'est toujours très lié. Les grands événements sportifs ont toujours une dimension politique. C'est pas par hasard si une équipe de football arrive en finale de Coupe d'Afrique et qu'on voit les présidents, les ministres arriver, qu'on voit le pays se réunir alors qu'il y a des problématiques, etc. Donc le sport a cette dimension politique depuis très longtemps. Donc pour moi, c'est une façon d'aborder. J'ai un point de vue politique à travers ce film sur le pays, mais c'est une façon plus légère d'aborder ce point de vue. D'accord. Alors, Mohamed, ce qu'on comprend, c'est qu'on a vu dans ce documentaire que les 3 basketteuses se sont longuement confiées à vous. Est-ce que le basket, c'est plus qu'un sport, mais c'est plus qu'un sport, qu'est-ce que ça représente fondamentalement pour ces basketteuses? Je pense qu'elles sont des femmes très actives, elles ont d'autres métiers parce que le basket, c'est pas ce qui leur fait gagner leur vie. Donc il y a une vraie passion, c'est quelque chose de presque pur en fait, qu'on retrouve très peu aujourd'hui dans le sport mondial, puisque la plupart des sportifs sont professionnels, on peut comprendre ça, mais elles font du basket pour, j'allais dire, c'est la passion du jeu en lui-même. Et je pense que le basket, pour les deux plus anciennes, Asanati et Oudougou, elles ont commencé à l'âge de 10 ans et ça les a structurées. De même pour Razia, et je pense que ça a été comme une espèce de structuration, de façon de mettre en place des objectifs de vie. Et puis il y a aussi derrière le fait d'avoir une équipe où à chaque tournoi international, peut-être que certaines ne vont pas revenir, de reconstruire un peu comme une espèce de mythe décisif, de reconstruire une équipe, de reconstruire un projet collectif, c'est de façon indirecte de se dire un projet collectif d'être ensemble dans ce pays, dans ces îles, c'est quelque chose de possible. Et j'y crois toujours, qu'elles gagnent, qu'elles perdent. Et pour moi, en fait, le basket, pour elles, c'est ce qu'elles m'ont dit, c'est quelque chose qui a structuré leur vie. Et certaines vont continuer à devenir coach parce qu'elles sont en fin de carrière. Donc, c'est vraiment une passion qui est structurante. Mohamed Ouma, dans ce documentaire, vous décrivez quand même une société comorienne en état de déliquescence. Hein. Bon, on a parlé de ces jeunes basketteuses. On pourrait parler aussi de Fondi Carnet, l'ancien coach des filles, qui est un pionnier du basket, mais qui n'a pas pu avoir, enfin pour qui le sport n'a pas pu lui donner une ascension, une réussite sociale. C'est pour ça que ce film s'appelle Carton rouge ? Oui, parce que pour moi, c'est un carton rouge à tous ceux qui ont mis notre pays à terre, clairement. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça se passait il y a 20 ans, ça se passait il y a 30 ans, ça se passait il y a 40 ans. Et là, je parle des Comores, mais je peux parler de plein de pays sur le continent. Et que au final, ce sont ces héros du quotidien qui maintiennent énormément de pays debout, quoi, qui font qu'on peut encore y croire, on peut encore rester, on peut encore résister. Donc il y a un état de déliquescence, c'est un très beau mot, et il y a vraiment un état de fragmentation. Il y a quelques années, j'avais enseigné le cinéma à l'Université des Comores et j'avais 124 élèves. Et c'était en littérature. Et puis je suis resté un cours sur le cinéma africain. Et sur les 124, je leur ai demandé qui veut rester au pays pour développer ce pays. Et il n'y a qu'une main qui s'est levée. Donc sur 124 jeunes brillants, une seule personne. Donc ça veut tout dire. Et je pense que si j'avais été peut-être au Sénégal ou dans d'autres pays, j'aurais peut-être eu les mêmes proportions, peut-être moins. Donc ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que la jeunesse ne croit même pas en ce pays. Donc, et peut-être que le basket est dans un état de déliquescence terrible. Et peut-être que le basket, comme vous le montrez bien dans ce documentaire, est aussi, le sport en tout cas, est aussi une raison d'espérer. Merci à vous, Mohamed Saïd Ouma. Je précise que Carton rouge sera diffusé pour la première fois la semaine prochaine à Moroni.